Par diversité alimentaire ou par variété alimentaire, on entend le fait de manger des choses différentes, en grand nombre de choses différentes. La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière différent, en fait, quand on parle de choses différentes. Donc ça revient à la question de comment on calcule, on évalue la diversité ou la variété alimentaire. La diversité est mesurée de différentes manières et justement on se réfère à diversité ou à variété selon la façon dont on la mesure. Donc on peut compter des aliments ou compter des groupes. On peut compter des portions significatives comme étant des consommations ou compter n'importe quelle consommation par exemple. On peut compter sur différents groupes alimentaires à travers un ensemble de groupes alimentaires dans des sous-groupes et on peut compter selon des groupes classés de façon différente. Donc on a une palette, en fait, une diversité de façons de mesurer la diversité, si on peut dire. Et bien sûr, derrière ces différentes méthodes, on a des résultats différents parce qu'on ne considère pas les mêmes choses et ce ne sont pas les mêmes caractéristiques de l'alimentation qui sont associées à cette diversité ou à cette variété. Alors, dans les pays en voie de développement, c'est assez clair quand on considère des scores de diversité, c'est-à-dire des choses assez simples, où on compte le nombre de groupes alimentaires consommés, on voit des relations assez bonnes avec l'adéquation nutritionnelle des régimes, c'est-à-dire à la capacité des régimes à pourvoir assez en nutriments indispensables pour assurer la couverture des besoins. Par contre, on retrouve des éléments, parfois des éléments négatifs avec la consommation d'autres nutriments, de l'énergie totale parfois, ou des nutriments à limiter comme les acides gras saturés, le sucre ou le sel, qui sont étonnamment, ou disons qu'on ne s'y attendait pas, associés à la diversité. Ce qui veut dire que la diversité dans les sociétés industrialisées est associée positivement à la couverture du besoin, mais négativement à certains éléments négatifs dans déséquilibrant le régime alimentaire. C'est pour ça qu'on a des relations un petit peu complexes et qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail pour pouvoir se prononcer sur les associations entre diversité et qualité nutritionnelle. Pour l'avenir, bien sûr, il faut continuer le travail, disons. On a un concept qui est assez compliqué, quand même, et qu'on décrit de façon variée selon les indices qu'on prend et comment on construit ces indices. Donc il y a une vraie forêt de modalités avec des biais sur ce qu'on veut représenter. Donc il faut continuer ce travail-là, bien sûr. Il faut regarder les associations avec la qualité des régimes, avec l'adéquation nutritionnelle. Et moi, je pense que de façon finale, il faut essayer de construire, enfin ça serait idéal, de construire des indices qui associent diversité et qualité, de façon à ce que la diversité puisse être proposée en augmentation pour les gens, puisse être promue pour des groupes alimentaires dont on veut favoriser la consommation, de façon à se garder d'effets pernicieux, on va dire, liés à une augmentation de la diversité, sans considérer autre chose dans l'alimentation.